Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme, comme vous avez pu le voir dans le titre de cette vidéo. Eh bien aujourd'hui, on va voir ensemble ma routine en tant que trader rentable. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc j'espère que vous êtes prêts à prendre des notes. On passe tout de suite sur l'ordinateur, c'est parti. Alors en ce qui concerne la vidéo du jour, eh bien j'ai décidé de vous diviser ça en plusieurs parties. Donc tout d'abord, on va voir ma routine donc au niveau de mon emploi du temps. Ensuite, on verra ma routine sur les marchés financiers. Et enfin, on terminera la vidéo avec quelques conseils. L'idée, c'est bien sûr que vous puissiez vous inspirer un petit peu de ma routine pour mettre donc votre propre routine en place. Et je suis persuadé que ça pourra vous aider à obtenir des meilleurs résultats sur les marchés. Donc on va commencer tout de suite avec l'emploi du temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que un des facteurs les plus importants en trading, c'est tout simplement votre temps de sommeil. Alors ça, je pense que c'est quelque chose qui est énormément négligé. Mais moi, personnellement, c'est quelque chose sur lequel je vais porter beaucoup d'attention parce que selon moi, ça va vraiment avoir un impact direct sur mes résultats et sur mes performances. Quand je suis un peu fatigué, bien naturellement, j'ai un peu plus de mal à trader sur les marchés, j'ai plus de mal à identifier les opportunités. Et voilà, donc ça, c'est vraiment le premier point, en tout cas en ce qui me concerne, c'est le temps de sommeil. J'essaye à chaque fois de faire en sorte de dormir donc au minimum 6 heures par nuit. Alors ça peut paraître beaucoup pour certains, très peu pour d'autres. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je m'y retrouve. Donc c'est le minimum, bien sûr. Et j'essaye de ne pas dépasser les 8 heures. Ok, donc voilà, j'ai réussi un petit peu à régler l'horloge de cette manière-là. Donc j'arrive à me lever assez tôt. Donc je me lève aux alentours de 5 heures, 5 heures et demie, tout seul. J'ai pas besoin de réveil. Et du coup, par rapport à ça, j'ai toute mon organisation. Donc je vais aller au sport, je vais revenir, je vais tout simplement me mettre sur les marchés financiers. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ma routine, si c'est un truc qui peut vous intéresser. Je vous laisserai le lien dans la description. Donc, premier point, c'est le temps de sommeil. Ensuite, c'est tout simplement les jours de trading. Je sais par avance aujourd'hui, par exemple, que le week-end, je ne vais pas trader puisque je suis essentiellement sur le Forex. Donc, du coup, on trade du lundi au vendredi. Et donc, je sais que toute la semaine, les matins, je serai sur les graphiques et tout mon entourage est au courant. Donc, ça, c'est quand même assez pratique parce que je sais donc par avance, quel jour je travaille, quel jour je travaille pas. Donc, c'est un petit peu l'avantage. Ensuite, en ce qui concerne mes horaires, ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai vraiment une routine à ce niveau-là et j'ai des horaires qui sont bien précis sur lesquels je vais trader. En dehors de ces horaires-là, je ne prendrai jamais de position. OK, ça c'est vraiment, quelque chose qui fait partie de mon plan. En dehors donc de mes horaires, je ne prends pas de trade. Alors bien sûr, je peux aller sur les graphiques, je peux faire des analyses, je peux regarder un petit peu, faire du backtesting, mais je ne prendrai pas de position, sur mon compte, donc sur les marchés, en réel. OK, ça c'est hyper important, d'avoir donc ça, dans la routine. Ensuite, c'est donc tout simplement au niveau de ma session de trading. Donc la session, c'est, le délai durant lequel je vais trader. Donc moi, en moyenne, c'est entre 1 heure et 1 heure et demie par jour. Donc c'est vraiment un truc que je respecte en général. Après, bien sûr, ça va dépendre des opportunités. Parfois, je suis voilà, dans une position, au bout d'une heure et demie, je n'ai pas encore réussi à clôturer mon trade, tout simplement parce que ça se passe bien. Donc le prix évolue dans mon sens. Donc j'ai aucun intérêt à clôturer ça voilà, directement. Donc ça peut déborder, mais de manière générale, j'essaie de me fixer donc entre 1 heure et 1 heure et demie donc, sur la session. Ensuite, j'ai bien sûr mon style de trading. Donc moi, je suis essentiellement sur du scalping. Donc c'est des positions assez courtes. Mais ça, c'est aussi très sympa parce que ça va m'aider tout simplement à organiser ma journée. Aujourd'hui, moi, je sais que voilà, c'est des positions en moyenne qui durent, on va dire, entre voilà, 10 minutes et 20-30 minutes. Ok, donc ça va dépendre encore une fois des périodes. Parfois, ça peut être plus long, parfois, c'est un petit peu plus court, mais c'est simplement une moyenne. Et après, bien sûr, moi, dans mon emploi du temps, j'ai donc le sport qui fait partie de mon quotidien. Donc tous les matins, je vais au sport. Ça, c'est un truc qui est assez personnel, mais je pense personnellement que c'est super important parce que voilà, en trading, on est quand même assez sous pression, qu'on le veuille ou non. On est en plus assis derrière à chaque fois un écran, donc c'est bien, je pense, d'avoir une activité physique en parallèle. Ça me permet, en tout cas personnellement, moi, de décompresser un petit peu, si on peut dire ça comme ça. Donc ça, c'était au niveau de mon emploi du temps. Maintenant, ce qui concerne donc sur les marchés, ma routine en tant que telle, elle est aussi bien définie et c'est ce que je vais vous inviter à faire. Donc tout d'abord, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours trader le même marché. Donc je sais par avance que je suis sur le Forex, je sais par avance que je vais trader que l'euro USD et le GBP USD. Et donc par rapport à ça, j'ai pu mettre en place une stratégie, un plan et une vision. C'est super important de faire la part des choses. Je vois beaucoup trop de personnes essayer de trader sur différents marchés avec plusieurs stratégies, plusieurs plans. Le problème, il est là, c'est qu'ils sont même pas rentables encore sur une stratégie, qu'ils essayent d'en utiliser plusieurs. Ils sont même pas rentables sur un marché, qu'ils veulent trader sur plusieurs marchés. Selon moi, ça n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, moi en tout cas, ça fait partie de ma routine. Tout est déjà défini en avance. Et du coup, par rapport à ça, je peux me calquer. Et c'est vraiment quelque chose qui, pour moi en tout cas, m'a littéralement transformé mes résultats en trading. Ensuite, bien sûr, j'ai un journal que je vais tenir quotidiennement.
Donc le journal, c'est quoi? C'est simplement le fait de noter, eh bien, tous mes faits et gestes sur les marchés à chaque fois que je vais prendre des positions. C'est vrai que ça, c'est un truc qu'on peut peut-être, voilà, mettre un peu de côté et se dire: «OK, bon, je noterai tout ça à la fin de la semaine ou je noterai ça le soir avant de me coucher» et de manière générale, ça, c'est un truc qu'on va oublier et du coup, sur le long terme, forcément, ça va porter, défaut. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de tenir un journal quotidien. Donc à chaque fois que vous prenez un trade, que vous clôturez, vous devez noter un petit peu ce qui s'est passé, votre état, sur le moment et un petit peu, bah, voilà, les performances que vous avez réalisées, quoi, tout simplement. Et ensuite, bien sûr, je fais un bilan de performance chaque mois pour voir un petit peu ce que je peux améliorer, ce que je peux retenir en tout cas, des leçons tout simplement que voilà, j'ai pu tirer. OK, donc ça, c'est aussi hyper important. C'est donc en ce qui concerne sur, les marchés directement, la routine. Et ensuite donc les conseils que je vais pouvoir vous apporter, c'est donc bien sûr premièrement avoir une session qui est fixe chaque jour. Donc moi quand je vous dis c'est entre 1 heure et 1 heure et demie, ça c'est un truc qui est fixe. Alors bien sûr après en fonction de votre emploi du temps, en fonction de votre situation, hein, si vous êtes étudiant, si vous travaillez peut-être en alternance et cetera, peut-être que vous pouvez pas être présent sur les marchés tout le temps sur les mêmes horaires comme moi. Par contre, je pense que vous pouvez quand même consacrer tous les jours 1 heure à 1 heure et demie. Ça peut être un peu le matin, un peu le soir, peu importe. Mais l'idée, c'est simplement de tenir ça sur le long terme et donc de poursuivre, on va dire, un petit peu avec discipline, si vous souhaitez obtenir des résultats. Ensuite, il faut bien sûr être régulier dans son travail. Ça, c'est un problème qui est fréquent. Je vois beaucoup de personnes consacrer 3 heures, 4 heures, 5 heures sur une journée. Puis ensuite, pendant une semaine, ils sont, voilà, en coupure et ils vont reprendre donc, voilà, dans quelques jours, dans quelques semaines et après ils auront l'impression de ne pas avancer, ce qui est tout à fait, normal. C'est un petit peu comme quelqu'un qui aujourd'hui se lance dans la musculation. Voilà, il s'inscrit à la salle de sport. Il y va une fois par semaine. Je peux vous le garantir, au bout d'un mois, il aura toujours pas de résultat. Parce que l'idée, c'est quand même d'être constant dans son travail. Donc c'est exactement la même chose en trading. Ensuite, ça va être le fait de ne pas courir après l'argent, mais après le processus. Ça fait littéralement partie de ma routine et j'ai toujours une approche à moyen terme ou long terme et c'est clairement de toute manière l'approche à avoir, si vous souhaitez être rentable. Ensuite, ça va être le fait de faire un peu chaque jour pour obtenir de gros résultats sur le long terme. Alors je sais que dit comme ça, c'est peut-être pas évident, mais en tout cas, voilà, j'ai pris l'exemple du journal de trading. Le fait de noter régulièrement ce qu'on fait, donc au quotidien, eh bien forcément, ça nous permettra à la fin du mois de faire une analyse complète sur nos résultats, nos performances, pour voir un petit peu ce qu'on peut améliorer. Ensuite, c'est un petit peu pareil au niveau des performances. Peut-être que réaliser, je sais pas, 0,5% de profit sur une journée, c'est pas grand-chose, mais mis bout à bout, sur le long terme, ça fait clairement la différence. C'est un petit peu l'idée avec les intérêts composés. Quand on a un capital qui grossit de mois en mois, eh bien naturellement, même si le pourcentage est faible, ça commence à être très intéressant dans la mesure où c'est bien sûr quelque chose qui est stable sur le long terme. Ensuite, c'est bien sûr de faire confiance au processus et à sa routine. Aujourd'hui, moi, je fais confiance à ma routine. Je sais que tous les matins, si je me lève sur ces horaires-là, eh bien, je sais pourquoi je me lève. Je sais que je serai en forme si je me suis couché assez tôt la veille. Je sais que si je fais mon sport, eh bien, de manière générale, je me sens quand même assez bien après ma séance. Je sais également sur quels horaires donc je vais être donc sur les marchés, pourquoi je vais trader, la stratégie que je vais utiliser, le plan que je vais adopter, et cetera, et cetera. C'est important de faire, confiance, on va dire, à ce processus et de l'appliquer encore et encore. Ensuite, ça va être le fait d'arrêter de changer de routine constamment. Ça, c'est encore une fois un problème qui est très fréquent, notamment en 2024, parce que c'est vrai que sur les réseaux sociaux, on retrouve tout et n'importe quoi, et on peut être facilement, on va dire, influençable. Donc voilà, il y a pas mal de personnes qui vont changer constamment de routine, ils vont trader une fois le matin, ils vont faire la session de Londres, après ils vont faire la session de New York parce que tout le monde dit qu'il y a plus de volatilité. Ensuite, ils vont se mettre à trader la crypto parce qu'en ce moment, voilà, c'est une tendance et tout le monde essaye de tirer profit là-dessus. Après, on va se mettre un petit peu sur le gold parce que voilà, il y a pas mal de volatilité. Après, on va trader un peu le forex parce que Pierre, il nous en a parlé, etc., etc. Au final, on va changer toute notre routine et je trouve que ça n'a aucun sens. L'idée aujourd'hui de mettre en place une routine, c'est justement de tenir ça et de faire en sorte que bah, ce soit quelque chose qui est, entre guillemets, bien établi et qu'on va donc dupliquer de jour en jour. Alors, bien sûr, on peut l'améliorer de temps en temps, mais l'idée, c'est quand même d'avoir quelque chose qui est stable et qu'on va pouvoir donc dupliquer. Et ensuite, le dernier point, c'est d'arrêter de copier la routine de chacun. C'est vrai que sur Internet, moi, par exemple, je vous partage ma routine. L'idée, c'est pas de reprendre ma routine et de dupliquer la même. Ça va dépendre de vous. Moi, je vous ai dit que je me levais le matin assez tôt, hein, en général 5 heures, 5 heures et demie. Si vous n'êtes pas du matin, il n'y a aucun intérêt à vous lever à 5 heures ou 5 heures et demie. Si vous n'êtes pas productif, c'est pas nécessaire. Vous pouvez vous lever un petit peu plus tard et décaler un petit peu votre programme. Moi, je trade le matin. Si vous n'êtes pas à l'aise à l'idée de trader le matin, vous pouvez trader le soir, vous pouvez trader l'après-midi. Moi, c'est simplement par rapport à mon emploi du temps, par rapport à mon organisation. C'est comme ça que je procède et c'est comme ça que je suis le plus performant. Donc l'idée, c'est bien sûr de tester un petit peu ce qui vous correspond, de voir si vous êtes du matin, vous êtes du soir, les sessions que vous préférez trader, le marché sur lequel vous êtes plus à l'aise, la stratégie que vous souhaitez adopter, etc., etc. Ok, donc ça, c'est hyper important
de vraiment faire quelque chose de personnalisé. Donc bien sûr, vous pouvez vous inspirer de ma routine et c'est pourquoi je vous la partage, mais l'idée c'est pas de tout reprendre à la lettre et de refaire exactement la même chose. Voilà, ça c'est hyper important et je me devais donc de faire une petite parenthèse là-dessus. En tout cas, en ce qui concerne aujourd'hui la thématique, je pense que j'ai pu, vraiment aborder tout ça, comme il se doit. Donc si certains, veulent tout simplement passer à un niveau supérieur dans leur trading, eh bien n'hésitez pas directement à cliquer sur le premier lien en bas de cette vidéo, car pour cette occasion, eh bien j'ai pu réaliser une masterclass totalement gratuite dans laquelle je vous délivre énormément de valeur. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien et comme ça vous pourrez consulter, la masterclass et pour toutes les personnes qui veulent tout simplement être accompagnées, eh bien c'est pareil, vous pouvez regarder dans la description, je vous laisse un lien. Vous pouvez réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour discuter un petit peu de vos objectifs et par rapport à ça, on vous dira honnêtement si on peut vous accompagner. Donc voilà, je ne fais pas durer la vidéo plus longtemps, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Pierre. Ciao.